Samedi soir, le Prime Carte Blanche a permis aux élèves d'exprimer leur créativité. Mais au terme de cette soirée, ils ont dû dire au revoir à Djibril. C'est donc la fin de l'aventure pour Djibril, qui n'a pas démérité. Aujourd'hui, Cécile Chaduto sera accompagnée par Alban Travia, le manager de Kenji Girac, pour le très attendu débrief du Prime. Il faut essayer de faire abstraction, c'est super dur. Et Michael Goldman, le directeur, leur fera une annonce particulièrement déstabilisante. On est bon, Iti? Oui. On va manger? Oui. Je trouvais bien ce prime hier. Pareil. J'ai trop kiffé. Djibrilou, Va nous t'es où? Bonjour le peuple. Oh, ça c'est les croque-monsieur. Ouais, ils sont chelous, mais ils sont beaux. T'essayes à prêter, Axel, tu me fascines. Je suis juste mis un pull de star. Non, mais visuel, là. Physiologiquement? Bah, je me suis juste lavé, genre. Plus l'aventure avance, et plus je te trouve beau gosse, moi, Axel. C'est lui qui est autour amoureux de moi, en fait, mais vous le savez. Ah ouais. Vous êtes plus objectif. Non, moi je suis quand même amoureuse d'Elena. Qui ne l'est pas, par Julien? Personne, en fait. On est tous amoureux d'Elena. Je me remets toujours pas de Brigitte à ce prime. Brigitte était la meuf qui avait le plus d'énergie dans tous les gradins, genre. C'était abusé. Elle était debout tout le temps, elle sautait. Dès que c'était son prénom, elle faisait... Elle était hyper charismatique quand sur Hello. Et après, Mais je crois qu'on a peut-être tous fait des mini coquilles dans en le... même temps, le prime était dur, on a tous fait. Tellement... Ouais, c'est Mais ça, c'est le pire moment pour en faire une. Genre, tu sais, c'est quand le refrain, il... Hello. C'est chiant. C'est chiant. J'appréhende de revoir mes prestations. Ce qui est très dur quand on fait les débriefs, c'est de se regarder, de savoir que ce qu'on a fait, c'était pas dingo et de devoir réaffronter cette fatalité qui est que, voilà, on sait que c'était pas top. Mais tu sais, moi j'ai failli faire une cathédrale aussi, hein, sur Je t'aime. Ouais. Oui, j'ai entendu aussi. Ouais. Ma voix elle a lâché, je sais pas ce qui s'est passé. Surtout que j'avais pas la tête comme ça du tout. Des fois, ça lâche. Mais ça a duré lâche. une demi-seconde, Franchement, vraiment. ça a presque donné un truc un peu stylé sur Non. le... Moi, Non. Je suis pas sûr. Julien. J'attends le débrief pour que tu nous dises. Ok. Peut-être que sur le moment, j'ai été un peu trop optimiste. Bienvenue au château. Eh ben écoute, merci. Allez, on va voir nos élèves merveilleux. Allez, go. Mais c'est Cécile. Bonjour. Je ne suis pas seule. Enchanté. Donc c'est Alban qui va se présenter. Je m'appelle Alban, je suis l'un des 2 managers de Kenji, que vous connaissez déjà. Et je suis là pour 2 choses. Déjà pour faire le débrief avec Cécile, avec mon œil peut-être sur ce que je vois à l'instant T, ce qu'on fait avec Kenji après une prestation ou le lendemain d'un concert. Pour le débrief, en tant que manager, il a forcément un œil qui va être différent de celui de Cécile. Il a aussi l'œil de l'industrie et de ce qui va correspondre aux artistes. Donc c'est un œil qui est hyper important pour nous parce que ça nous permet de préciser un petit peu ce qu'on a envie de faire. Donc, Prime 10, Ouais. Yes. carte blanche. Moi, je tiens à vous féliciter. Voilà, cette carte blanche, pour moi, elle est complètement réussie. Il y avait une grosse responsabilité, carte blanche d'un prime sur TF1, c'est énorme. Donc, et vous avez les épaules, vous êtes investis, vous êtes ensemble, vous êtes professionnels. Waouh!
Je pense que le Prime, pour tout le monde, c'était le plus intense en termes de travail. Et moi, je suis archi fier de ce qu'on a réussi à produire parce que je n'ai pas trouvé parfait ce Prime dans le sens où on a tous fait des petites coquilles à des endroits, mais dans l'ensemble, on a tous voulu donner le maximum, quoi. Bien sûr qu'il y a des imperfections. On essaye toujours d'atteindre l'excellence des choses, mais la perfection, c'est ennuyeux, non? Enfin, je pense. En tout cas, merci pour cette introduction, Julien. Allez. C'est bien. Alors, on fait le début, dès le début, parce que c'est important aussi de voir un lancement d'émission. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est notre Prime carte blanche. On a décidé de tout. Sauf pour les nommer, on a laissé ça aux profs. Et Julien et moi, on a eu la chance d'être immunisés. Ce soir, malheureusement, on est 4 sur la sellette. Pierre, Djibril, Axel et moi. En tout cas, nommés ou pas, on a choisi nos chansons et avec qui on allait les chanter. Et d'ailleurs, la première décision qu'on a prise... c'est le retour de l'hymne. Allez, musique! Allez, musique! Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, Si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours, et même si l'on m'arrête, il faut briser des murs, en soufflant dans les trompettes, ou à force de murmures, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Je peux dire un truc? Ben oui, bien sûr. Alors du coup, on n'a pas beaucoup vu l'hymne et je vois vraiment une évolution sur l'hymne. Ça n'a rien à voir. C'est trop cool, on a bien ouvert le Prime, je suis très contente. Alors là, tu parles de l'hymne. Oui, je parle de l'hymne. Revenons en arrière. Donc vous, c'était votre première fois de présenter le début de l'émission. Donc c'est pas évident, vous avez remarqué. Ça manquait un tout petit peu d'énergie là pour le coup. Contrairement à l'hymne où d'un seul coup, parce que vous avez l'habitude maintenant. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on sentait que c'était un peu timide. Voilà. Mais c'est intéressant de voir ça parce qu'on peut le travailler ça du coup. Je voudrais pas qu'on le fasse toutes les semaines parce que franchement, c'est pas un rôle qui est facile. J'ai beaucoup de respect pour Nikos, encore plus qu'avant, parce que c'est quand même un exercice qui est compliqué, qui demande du travail. Mais on s'en sent pas si mal. Pour en venir à l'hymne, là, on appelle ça une entrée fracassante. C'est-à-dire que là, tout de suite, ça captive. Et on a envie de voir, d'en voir plus. J'ai trouvé que vous étiez tous en équipe et allez, on y va. Et c'était super intéressant de voir ça. C'est là qu'on voit l'énergie Ouais. d'ensemble, l'énergie que vous avez ensemble, d'être à l'écoute les uns des autres et de vous porter et de ne pas vous écraser, au contraire de vous porter. Et ça, c'est beau. On continue. Oh la battle. Ah, c'était dur. C'est parti. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Je la regarde enchaîner les cigares. Et ces larmes coulent en silence, n'entend toujours les cigares. On se blesserait même avec 0 mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant garde le sourire, que rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Encore pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Comment tu t'es senti? Franchement, bien. C'était un exercice que j'avais pas l'habitude de faire ici. Je chante plus que, on va dire, je rappe un peu, entre guillemets. Et ouais, j'ai kiffé, j'ai bien aimé regarder les gens, je me suis senti dedans. Et je t'ai écouté à la fin, je suis resté vraiment Mais dedans. Est-ce que tu vois ça? T'as vu cette fin? Comme elle est puissante. C'est d'être dans ce que tu es en train de raconter et de pas lâcher. Et là, la puissance, elle est du début. De la première note jusqu'à la dernière note. Et c'est un style qui te va super bien. Je pense que tu aimes bien, non? J'aime bien, mais j'en ai rarement fait, c'est vrai. Continue, parce que je trouve qu'il y a un truc où tu as une force et un message. Le message, tu l'écoutes et tu écoutes les paroles. Il y a un truc à creuser, je pense. Mais vraiment, c'était super. Allez, on continue. Axel. Je revois le fond, les souvenirs sont là, je redoute le monde.
J'entends comme des sirènes qui se battent entre elles. Et puis le bruit des vagues m'emporte et reviennent. Ah, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu veux fuir? Le pire, t'es toujours dans mes flashs, comme si je n'avais plus d'espace. Ah, mais qu'est-ce que tu t'imagines si vite? Qu'est-ce que tu veux dire? Le pire, t'es toujours dans mes flashs, comme si je n'avais plus d'espace. Ah, non? Si, j'entends la première note que dès que je l'ai commencé à la chanter, je sens que c'est pile là où j'ai pas ma voix à ce moment-là. Et je sens que ça va être très dur parce qu'il faut que je mette l'émotion et j'ai peur que du coup, le mélange de l'émotion et que j'ai pas ma voix, il n'y a rien qui sorte. Mais, Par rapport au fait que tu sois malade? Ouais. Il faut essayer de faire abstraction. C'est super dur. Mais en tout cas, quand tu t'adresses à chacun, eh ben, tout de suite, tu reviens. Ouais. Le public est loin. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent derrière la télé, mais imagine quelqu'un de beaucoup plus près. Peut-être que ça va t'aider. Ouais. La performance là que tu as faite au niveau de l'interprétation, j'espère que tu as senti. Ah oui, c'est vrai que tu nous as sorti un comédien que moi j'avais rarement vu encore. Donc moi c'est ça qui m'a intéressée. Après, on est malade, voilà, il y a des notes qui passent moins bien, etc. Ça peut arriver. Mais quand tu passes un message et que tu t'es ressenti, c'est magnifique. Elena. Nous avons joué notre vie ensemble. Et puis un beau jour, la chance a tourné. On ne finira pas la partie ensemble. Et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné. Et moi j'ai tout perdu. Bravo, tu as gagné. Bravo, tu as gagné. J'ai fait la même tête que hier. Oh, wow. Oh, wow. Zéro eu, genre. J'ai jamais vécu un truc comme ça depuis le début de l'aventure. J'étais comme ça, après j'arrivais pas à m'en remettre. Vraiment, j'étais ailleurs. C'était trop bien. Je suis hyper étonnée du regard que j'ai parce que je me rendais pas compte tellement j'étais dedans. Tu avais cette puissance du regard dans cette note de fin. Merci, c'était magnifique. Il y a presque un petit côté un peu cassé que tu utilises. Je pense qu'il faut vraiment que tu le gardes, ça. Super intéressant. Et puis bon, l'émotion alliée, tout est parfait, quoi. Ah oui, non, vraiment. Là, vous avez été top, hein. Franchement, bravo. Merci. Ça me fait énormément plaisir ce que dit Alban parce que c'est tout ce que je voulais entendre. C'est tout ce pourquoi j'ai travaillé cette chanson. Et je suis contente que ça se soit ressenti. Ce battle était pour moi incroyable. Le travail effectué ensemble a payé. Vous avez été extraordinaires tous les quatre. Julien. J'ai eu les frissons, genre quand tu l'as fait là. Propre promo aussi. C'est beau. Si je m'endors, me réveille-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Oui, de jour en jour, de squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressés, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, et prennent le temps, ils ne font que courir. Mais si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes les galères. Je reste seulement debout. La la la, la 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 la, la 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 la. Merci beaucoup. C'est chouette. J'ai trouvé que c'était un moment incroyable. J'ai découvert un Julien que je connaissais même pas des fois, tu sais, sur le flow justement. Le débit incroyable et impeccable que tu nous as fait.
Alors là, ta corporalité qui t'est propre, j'arrête pas de le dire, t'as vraiment un truc à toi. Alors tous, hein, mais toi, t'as vraiment une gestuelle et t'es pas entré dans une imitation de Claudio Capéo. T'as gardé ton identité. Ouais. Et ça, c'était vachement important. Si on venait à revoir, enfin si on juste le début. J'ai un regard caméra. Ouais. Le regard, bon, j'attends que ça commence. Mais en fait, ça a déjà commencé. Ouais. Tu vois? On est là, on se dit, attends, tout de suite, on veut rentrer dedans. Ouais. À la seconde où tu es sur scène. Parce qu'en fait, vu tout ce que tu donnes après, et ce que vous avez donné ensemble, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'était un moment incroyable pour moi. Je pense que c'est vraiment le duo que j'ai préféré faire avec un artiste. Ça m'étonne pas, ça s'est vu. Bravo. Allez, on continue. Axel, Elena. Ah, ça va être beau, ça. Au château, le débrief du Prime se poursuit avec Cécile Chaduto et Alban Travia, le manager de Kenji Girac. Axel, Elena. Ah, ça va être beau, ça. It's me. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I called you, never seemed to be home. Hello from the outside. At least I can say that I tried. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Moi, je dois dire quand même que c'est un très bon choix de chanson. Ouais, ça vous va super bien. Très bon choix de Ça chanson. vous va super bien. Ça vous va merveilleusement. Et comme c'est une carte blanche, je tiens quand même à saluer votre très bon choix de chanson. Pour moi, là, c'est... je commence par toi, Elena. Là, tu donnes un cours, juste tu ouvres la bouche, c'est sublime. C'est très, très fluide. Par rapport à Axel, où toi, je t'ai senti vachement sur... tu es dans un combat avec toi, juste contre toi-même, à dire, je vais le faire, est-ce que je vais y arriver, Tu t'es tellement mis une pression qu'en fait, on le voit sur ton visage. Tu l'as vu, je pense, tu vois. Ta voix, elle est là, enfin, on sait que tu as une très belle voix. Il faut avoir confiance en soi, là. Et même si vous vivez sûrement plein de choses la semaine et tout ça, ou qui vous font douter, bah, quand on y est, et si tu es là, c'est que tu es là. Donne juste, et ça sortira, en fait. J'avais peur de trop donner, parce que vocalement, j'y arrivais pas. J'avais tellement mal à la gorge que je savais très bien que si je me forçais pas à faire les notes, je les sortirais pas. Mais je sais que la performance vocale, pour le coup, c'est une chanson où si on fait une fausse note, ça se sait tout de suite, bien et sûr, c'est bien impossible. évidemment. Et je me suis dit, je voudrais pas non plus faire une fausse note qui gâche le moment avec Elena. Mais c'est pas en fronçant, que tu ouais. vas la voir. En fait, c'est juste profite. Ouais. Si tu prends du plaisir, on va le ressentir. C'est vrai que vocalement, j'ai réussi à être là. Et si c'était juste on regardait une prestation en fermant les yeux, si c'était de la radio, personne n'aurait vu que peut-être j'étais malade, ça s'entendait pas. Et du coup, je suis content parce que j'ai réussi à me placer dans ma voix, mais il y a l'image en fait, ce qu'on a à la télé, et ça se voit à ma tête. Allez, on enchaîne avec Pierre et Raphaël. Est-ce que j'en ai des larmes aux yeux? Que nos mains ne tiennent plus ensemble? Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Allez, viens. Tout à l'impro. C'est bien. Alors là, si je peux dire quelque chose, Tu peux.
Déjà, merci de nous avoir fait vivre ce si beau moment. Tu m'as mis les frissons, C'est trop beau. tu m'as mis des poils. Et il faut vraiment que vous vous rendiez compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le public qui vous regarde. Il y a des professionnels. Et ça, c'est super important. Je ne sais pas si vous avez encore réalisé ça, mais nous, on recherche des nouveaux talents pour avancer, pour construire une grande carrière. Et quand on voit une performance comme celle-ci, on se dit, bah, on a tous envie d'y aller, en fait. Bah, merci beaucoup. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est ta chanson. Ça, tu te l'es tellement approprié qu'on se demande à qui est la chanson. Pourtant, évidemment, c'est Raphaël, Alors, on bien le sait. sûr. Tu vois. Et vous nous avez tous les deux embarqués. C'est très beau, c'est poétique. Alors, bah, Raphaël est plein de poésie, mais du coup, vraiment, on a senti que c'était toi. Que J'ai adoré, un moment de partage, il était super sympa. On a vraiment fait, vas-y, tu improvises, tu fais comme tu veux, tu ressens la chanson, que moi je l'ai écrite pour qu'on la ressente et tout. Et du coup, j'ai vraiment kiffé le moment. Ouais, Bravo. Bah, merci, moi j'ai adoré. Allez. Io sono ti amo, un fondo uomo. Primo maggio, su coraggio io ti amo, 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 ti amo. J'ai pris un plaisir de fou. Il m'a partagé des ondes de dingue et il m'a dit imagine que t'es pas malade et fais-la comme si t'étais pas malade. Pourtant, de base, c'était pas gagné, j'avais vraiment très très peur. Et je trouve que j'ai moins de mimique du visage que sur Hello, alors que pourtant, je sais que ça me faisait beaucoup plus mal que de faire celle-ci. Je sais pas, j'avais une énergie qui était différente et j'ai kiffé le moment. En fait, tu as dit quelque chose de très concret, c'est qu'il t'a coaché un peu avant en disant go. Donc en fait, ta voix, elle allait très bien. Tu avais sûrement mal, mais elle allait très bien. Là, on l'entend, ta voix est puissante. Donc en fait, sois ton propre coach à présent. Et ce que je vous dis tout le temps, arrêtez de vous juger négativement. On est là pour ça. Faites-vous. Oui, encore, on ne juge pas négativement. Non, mais juste, non, mais tu vois, pour les conseils. on est là Donc, surtout conseillez-vous, pour allez-y, parce que- avoir voilà, des critiques constructives. Mais vous, une fois que vous y êtes, faites-vous confiance. Allez, on continue. Elena Angoun. Montre-moi ma place sur ces pierres plats pour que j'oublie les jours d'avant. Si le désert est le seul remède à tes doux, comme un dessert, je serai ta roue. Pour que tombe la neige au Sahara, pour que tombe la neige au Sahara. Ce moment, Elena, avec Angoun, dis-nous ce que tu penses. C'était trop bien. Je suis hyper contente de ce que je vois parce que je suis hyper souriante, elle me donne beaucoup. Voilà, j'aime tout. C'est ça qui est intéressant dans ce duo. Et face à Angoun, tu n'as pas trop regardé le public. Tu étais vachement sur elle. Ouais. Il y avait le côté petite fille avec elle, face à elle, qui était super mignon. La prochaine fois, sois encore plus Elena. Vas-y, sois toi, vas-y, amuse-toi. Mais je pense que c'était un teasing, ouais. Elena arrive. Ça fait 2 mois et demi que j'essaie d'arriver. Elena, et puis c'était pas du tout dans ce sens-là. Je sais. C'est-à-dire que là, Elena arrive dans ce personnage-là. Tu comprends, c'est ça mon message en fait. Vous avez plein de facettes de vous et on veut les voir tous. Écoute, de mon côté, moi j'ai trouvé qu'effectivement, Elena est en train aussi de nous ouvrir une nouvelle facette, d'être à l'aise. Tu me rajoutes des mouvements, tu me rajoutes une sensualité dans ton corps, dans ton regard. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, comme disait Alban tout à l'heure, c'est qu'il va falloir maintenant que tu trouves ton univers à toi. Mais en attendant, tu t'enrichis de plein de choses. Bon, il y a eu un petit problème de rythmique. Mais tu t'es très bien rattrapé, ça t'a pas déstabilisé. Celle d'après, tu me l'as fait dans le bon rythme. Enfin, voilà. J'ai pas l'habitude de me voir souriante sur des prestations parce que je suis toujours peut-être dans mon texte, dans l'interprétation qu'il faut que je donne. Et là, je suis souriante, ça se voit que je suis bien et que je m'amuse. Et Angoun, elle me donne énormément. Franchement, je suis trop contente de ce duo. Alors, Lénie et Camille Lelouch. N'insiste pas quand je balance des mots doux, mais plus à toi. N'insiste pas,
Sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, c'est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu cachais bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Que tu me laisses, un jour tout s'arrête. Finir les Promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. C'est normal qu'il y ait un moment suspendu après avoir vu une telle prestation. Donc, Lénie, si tu veux t'exprimer. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça. J'ai trouvé ça incroyable qu'elle partage ça avec moi parce qu'elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle le faisait. Et j'avais encore plus une responsabilité parce que c'est un message et j'ai pas vécu ça et je sais pas ce que c'est. Mais il fallait que je le crie, quoi. Ce qui est fou, c'est ta maturité, justement, et la prise de conscience de la responsabilité de ce message. Tu as pris vraiment le poids des mots, le poids de la gravité des choses. C'est d'une grande beauté. C'était magnifique. Et je trouve que tu as une maturité qui est incroyable, en fait. Parce qu'à 18-19 ans, tu poses des mots et tu comprends tout très vite, tu écoutes très vite et hop, tu rebondis. Et ça, c'est vraiment une gymnastique que tout le monde doit avoir là. Et si tu t'entoures très bien, tu pourras aller très, très, très loin. Merci. Allez, on continue. Julien et Pierre. Je fais mon maximum. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I had known you had a storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So Là, c'est bon. Et vous le voyez. Là, vous le voyez. Oh, frère. On n'arrête pas de surprise ce soir. Ils viennent de le faire. C'est hilarant. Vous étiez tellement dans l'émotion, dans votre moment, parce que vous avez vu que ça dure quand même longtemps. Hein. Mais surtout Il est quand tu face fais un à câlin toi, à Victorien. Pierre. Non mais vraiment. Non mais tu te rends compte que Non, il est Victorien, il est face à face moi, à toi, et Julien. c'est Là, ouais. Ouf. Tu dis, ah, mais il ne voit pas du tout. Et nous, on était Vous là. avez vu ma réaction de- Franchement, on regardait, on était là, on fait. C'est pas possible. Enfin, Ouais. Il le donc calcule. moi, j'étais encore plus Comme ça, contente je parce sais que pas, j'ai- pas que vous voyez pas Victorien, le pauvre, mais j'étais extrêmement contente de voir à quel point Vous étiez vous dedans. étiez ensemble Ah ouais. dedans. Alors après, le message de ce morceau me parle particulièrement pour plein de raisons personnelles. J'ai perdu un proche de souffrance mentale il n'y a pas très longtemps. Et j'étais très dans le duo, mais très dans l'histoire personnelle que j'avais vécue dans ma vie. On ressentait beaucoup d'émotions, mais toi, ce que tu as vécu, tu l'as donné à Pierre. Ah oui, complètement. Donc c'est là où ça devient intéressant. Vous l'avez vraiment vécu ensemble. En tout cas, tu as tout donné à Pierre. Et Pierre, tu as tout redonné à Julien et à tout le monde. Il y a un côté écorché vif que vous aviez tous les deux, qui était super intéressant, super beau. Franchement, bravo. Moi, je vous l'ai dit hier, hein, j'ai trouvé que c'était. J'avais plus 2 élèves, mais 2 artistes, vraiment sur le plateau. Je suis contente. Tout ce qu'on cherche en venant ici, c'est de devenir quoi? Un artiste. Donc c'est sûr que Cécile me le dise, mais surtout que Alban aussi me le dise. Ouais, ça fait plaisir. Et pour moi, le Prime, franchement, je trouve que j'ai plutôt bien géré et ça me rattrape de mon évaluation un peu éclatée du début de semaine. C'était un magnifique Prime, voilà, une carte blanche très réussie. C'est fou. Je serais fière du travail qu'on effectue ensemble, de la compréhension, de l'énergie que vous y mettez, de l'envie que vous y mettez. Vous êtes 5, l'aventure continue. Michael Goldman, votre directeur, va arriver tout à l'heure pour vous expliquer ce qui va se passer cette semaine pour vous. Et puis donc le coup de cœur. Roulement de tambour. Là, ça va être Pierre. Voilà, ça va être Pierre.
Parce qu'il a débloqué quelque chose que je n'avais pas vu jusqu'ici, je te l'ai dit. Voilà, le lion a commencé à sortir de sa cage, a commencé à y mettre des choses, etc. Donc, je t'encourage, je te donne mon coup de cœur cette semaine. Encore une fois, mon expression, la porte est ouverte, je mets le pied dedans, allons-y. Allons-y. D'accord. Bah, merci beaucoup. En plus, Voilà. je l'ai senti, donc ça fait plaisir. Donc c'est trop bien. Je pensais que ce serait Elena ou Lenny. En fait, c'était Pierre. Pour la 3e fois. Un jour, peut-être, avant que ça se finisse, je vais avoir un coup de cœur de Cécile. On verra. Alors, Alban reste avec vous. Je reste Voilà, on se Oui, fait mais un merci petit... déjà pour ce débrief. Bah, c'est Voilà. gentil, merci Et puis, Lélie. Bravo à vous tous. Franchement, déjà, je le redis, mais c'est un honneur pour moi d'être là. Vous êtes top. Et on va continuer ensemble. Cette carte blanche était incroyable. Je vous laisse en très bonne compagnie. Passez une bonne journée. Merci, toi Merci aussi. Cécile. À bientôt, À ma bientôt. chérie. À cette semaine. Bye. À mardi. Merci beaucoup. Non, moi, je voulais voir un petit peu avec vous, qu'on discute un petit peu ensemble de quand vous faites une perf, quand vous faites un prime, vous ne parlez pas qu'au public. Vous parlez vraiment même à des professionnels comme nous, des producteurs, des managers, des maisons de disques. Et moi, mon binôme, mon associé Hakim, avec qui je travaille, par exemple, quand Kenji a fait un autre télécrochet, il avait déjà repéré dans l'émission. Dès sa sortie, ça s'est fait très rapidement. Et puis c'est vrai que là, pour le coup, moi j'avoue qu'on va à tous les primes, on voit le public, etc. Et j'avais un peu en fait oublié que parfois dans le public, il y a 2-3 personnes qui se cachent et qui sont peut-être des gens du milieu en fait. Ah bah oui, il y a des pros qui vous regardent tout le temps. Est-ce que vous connaissez ce rôle-là? C'est quoi pour vous un manager? Pour En moi, fait, Manager, on sait que tous les artistes en ont un pour un peu les aider à gérer cadre, leur ouais. carrière et en fait à gérer ce que eux ne peuvent pas gérer parce qu'ils n'ont pas les compétences. Mais c'est toujours un petit peu flou en fait les limites. Qu'est-ce que le manager Ça fait? Qu'est-ce dépend. qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut? Enfin, c'est toujours un petit peu flou en vrai. J'avoue, si je suis très honnête, que ce rôle de manager, pour moi, il est tellement inconnu. Je me suis jamais posé la question de manager, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que je vais en avoir un, je sais pas, moi voilà, je suis un peu paumée. En fait, nous, on est là justement pour vous aider à développer et à construire votre carrière. Ensemble, bien évidemment. On devient un binôme ou un trio, comme nous le sommes, par exemple, avec Kenji. Il faut vraiment trouver son équilibre. Et ça devient vraiment le côté très famille artistique. Parce qu'il y a une confiance très intègre et les rapports sont très importants. Je compare souvent un peu au sport. Enfin, on est toujours un peu le coach qui, sur le terrain, dit aux joueurs « voit tout ce que vous ne voyez pas, en fait ». C'est un regard omniscient sur... C'est exactement ça. En fait, on voit beaucoup d'atouts que vous ne voyez pas. Parce que c'est toujours compliqué, l'autocritique, dans le bon et dans le mauvais sens. Et nous, on est là justement pour vous pousser à donner le meilleur. Moi, ce qui me fait peur, c'est de ne plus avoir le choix. Et qu'on me- C'est-à-dire Et qu'on me dise, je veux que tu sois ça, tu vas être ça, et tu peux plus être ce que t'es en fait. Ben, c'est à ce moment-là où, si tu le sens pas, tu le sens pas en fait. Et ça se fera pas. Ok. Après, il y a aussi des conseils à écouter, à entendre, parce Oui, que bien si sûr. quelqu'un a vraiment cette vision, elle dit voilà, Les conseils sont importants. moi je te vois comme ci, comme ça, viens, on en parle, et est-ce qu'on construit là-dessus? Moi, il y a un truc qui me fait peur, c'est aussi la confiance. J'ai peur de ne pas trouver les bonnes personnes. J'ai besoin, je pense, qu'on me donne des... regarde, cadre. il y a ça, il y a ça, Un il y a ça, cadre. il y a ça, tu peux choisir, etc. Mais pour l'instant, si de moi-même, je sais pas, j'arrive pas à visualiser le truc. Ne pensez même pas encore à ça, pensez déjà à vous, ce que vous êtes en train de donner, et où vous voulez aller. C'est super important. Si j'étais votre manager, je commencerais déjà par vous coacher sur la sortie du château. Parce que je ne sais pas si vous y pensez. On parle rarement de l'après en vrai. Surtout que c'est quelque chose qui nous fait peur, un petit peu quand même. Essayez de prendre du temps, vous êtes en équipe, c'est super beau. Mais prenez aussi un peu de temps chacun à réfléchir à ce que vous voulez donner comme message. Dans quel style vous avez envie d'aller, quelle référence, même en tant qu'artiste, c'est quoi qui vous parle? Qu'est-ce que j'ai envie d'être et de faire artistiquement en sortant? Ça ouvre une porte de réflexion intéressante qu'on a moins ici, parce que ici on est plus dans le travail, retenir vite et chanter, interpréter un maximum. Et donc là, ouais, c'est une autre facette de l'artistique qui est très très importante, qui nous parle, et donc c'est très très bien, quoi. Nous, on a la chance, avec Kenji, il a une ADN très précise,
très marqué par rapport à ses origines, par rapport à ce qu'il écoutait quand il était petit. Mais tout ça, il raconte une histoire réelle, mais il raconte une histoire quand même. Plongez-vous dans tout ça, dans votre enfance, dans vos parents, vos grands-parents. Alimentez-vous de vous-même, en fait, et de ce qui vous inspire. Ça, c'est super, super important. Parce que le public, il le ressent tout de suite. Vous allez sortir du château demain, et vous allez faire des matinales radio, tout de suite, des interviews, des primes. Aujourd'hui, le digital a pris une place très, très importante. Je vous vois, vous êtes quand même assez sur les réseaux et tout ça, avant, quand vous étiez hors château. Et ça, il faut vraiment continuer. Mais par contre, il faut avoir le bon discours. Parce que c'est les médias, et seulement les médias, qui vont faire votre image. Après, par rapport à ce que vous leur donnez, c'est vous qui les nourrissez. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez encore un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Mais vraiment, bravo pour votre parcours. Et merci de m'avoir accueilli. Et de prendre ces petits conseils. C'est cool, c'est important. N'ayez pas peur, il y a plein de gens bienveillants avec qui vous allez bosser et vous allez donner le meilleur et c'est top. Ça permet un petit moment de me réconforter, de m'apaiser un peu dans le monde d'après. On se dit, mais est-ce que je vais réussir, etc. Et en fait, on se dit que, bah ouais, effectivement, il y a des gens qui sont là dehors et qui peuvent carrément nous aider à avoir la carrière qu'on veut avoir et aller là vers où on veut aller. Et donc, c'est hyper rassurant. À bientôt, plein de bonnes choses. Profitez bien. Merci beaucoup. Bye. Salut. Au revoir, merci. Il est incroyable. J'ai trop kiffé. De pouvoir parler de ça, c'était trop bien. C'est important. Il y avait des très bons conseils, et puis surtout, il nous a posé des questions qu'on nous a jamais posées avant. Et même nous, on ne s'est pas posé. Tu sais qu'on se posait en mode genre, bah on verra. Alors qu'en fait, non. On peut commencer à réfléchir. Non, moi, je commence pas à réfléchir. Ça va me gâcher mon temps. T'as raison. Moi, ma DA, c'est vraiment de jamais réfléchir. Non, mais moi, je suis le genre de meuf, si je commence à réfléchir là, je te fais une liste et tout, genre. Et dis-moi, t'es le coup de cœur de Cécile, toi, là? Putain, j'avais carrément oublié. Et ouais, 3e fois. J'ai eu pour Véro et j'ai eu pour James Arthur, je crois c'était. Les gars, Quoi? il n'y a pas d'éval, j'en suis presque sûre. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Déjà, numéro 1, Cécile a dit Mickaël va arriver pour vous dire comment la semaine va se passer. Normalement, elle dit toujours Non, mais pour vous donner le thème des évals. Ma puce, toi, tu. Mais toi, t'as craqué ou quoi? Deuxièmement. Ouais, je connais bien le concept. Je connais bien le concept. Non, en fait. deuxièmement, Cécile, quand elle s'en va, elle dit quoi? Bon, je vous revois, je sais pas quand. Bah, mardi. Je dis, mardi. Elle me fait. Voilà. Arrête. Il n'y a pas d'entretien En directeur. fait, me fais pas douter du. Pas la semaine dernière non plus. Non, mais si, il y aura des Si, il y avait évals. eu. Il y aura des évals. Il y a écrit Eva. Ils sont obligés, c'est la Ah Starac. oui, c'est bzi. Oui, c'est. Ok, je psychote un peu. Mais c'est bizarre d'avoir. C'est trop mignon comme il a dit. Lui, psychotré, c'est la Starac. Non, mais c'est la Starac. Starac. S'il n'y a pas d'éval à la suite, c'est la aussi, Starac. tu te mets pas de prime. Juste. Faites une soirée, genre. Mais, Elena, je crois qu'Elena n'a pas compris que la Starac existe à travers les évaluations. Et quand elle me dit qu'il n'y a pas d'éval, je me dis, mais non, ça me paraît évident qu'il y en aura. Et là, elle met une petite graine dans ma tête qui germe tout de suite et je me dis, oh, peut-être qu'elle a raison, il n'y en a pas, etc. Et le mec devient fou. Je me dis, non, mais attends, Axel, 30 secondes, tu connais bien le concept du jeu, il y aura une évaluation. Par contre, qu'est-ce qu'il y aura? Voici une nouvelle chance pour vous de devenir le grand gagnant de cette incroyable saison Starac. À gagner, je vous le rappelle, 3 000 € par mois pendant 10 ans, avec un cadeau pareil d'une valeur totale de 360 000 €. Je vous laisse imaginer les possibilités qui se présenteront à vous. Pour participer au tirage au sort, vous envoyez bonne année par SMS au 7 25 25 ou bien vous appelez le 32 13. Bonne chance à tous et bonne année. Au château, les élèves ont rendez-vous avec Mickaël Goldman, leur directeur. Ah, mais il fait caillant. Oh, waouh! Tu t'es pas en sorti encore? Elle est où, Lenny? Elle est dessus? Non. Hello. Bonjour. Mais vous arrivez si vite! Bonjour. Ah, Bon ben. dimanche. Bonjour, monsieur le directeur. Happy Sunday, comme on dit, quoi. Il manque Lenny, elle arrive. Ah oui, je me disais. Bonjour. Bonjour. Oui, tu peux rester avec Oui, nous. maintenant, on peut C'est- tous aller en bas, en C'est fait. extrêmement triste. Comment vous allez? Ça va, et toi? Bah bien. C'était cool hier. Ouais. Très chouette. Ouais. Je pense que c'est peut-être le meilleur prime depuis Ouais. le début en termes de niveau général. Vraiment, je me disais en regardant le truc, vous êtes tous super forts, vraiment super forts. Moi, j'étais hyper content hier. C'était vachement bien. Vraiment, moi, je me suis régalé. Super prime. Moi aussi. On a bien aimé aussi. On va parler de la suite maintenant. Voyons ce qui nous attend. Alors,
Plusieurs petits trucs à vous annoncer. Déjà, vous êtes 5. Samedi, il y aura un éliminé ou une éliminée, ce qui fait que vous ne serez plus que 4. Et les 4, c'est les 4 demi-finalistes de la Star Academy 2023. Donc c'est un très gros enjeu déjà en termes d'honneur et de victoire personnelle, de combat personnel. Mais en plus, c'est un enjeu dans la mécanique de la Star Academy pour plusieurs raisons. D'abord, les demi-finales, pour que je vous explique un peu comment ça va fonctionner. Il y aura 2 demi-finales. Oui. Et ce sera des 1 contre 1. Attendez, j'ai pas compris. Alors attends, Axel explique-lui. Il y aura 2 demi-finales. Et en gros, il reste 4 personnes. Donc il y aura une demi-finale 1 contre 1. Un qui part, l'autre qui reste. Et puis la semaine d'après, une autre demi-finale. 1 contre 1 entre les 2 autres qui restaient et un qui reste. Donc en fait, il y a un mec qui va aller en finale. Et la semaine d'après, il va assister à qui va le rejoindre en finale. Si je me trompe pas. Exactement. Ok, je viens de C'est exactement ça. J'ai compris. Donc la finale, ce sera un combat entre les vainqueurs des 2 demi-finales. D'accord. Ok. Le deuxième enjeu, c'est que les 4 demi-finalistes auront leur single. Donc je sais que la maison de disques est déjà en train de bosser là-dessus. Il y a déjà des gros auteurs-compositeurs que moi je connais, qui sont des mecs qui écrivent pour tous les plus gros tubes de France, qui bossent déjà sur des singles pour vous. D'ailleurs, ils bossent sur des singles, mais il y a un truc aussi qui est important. Il y en a parmi vous qui composent peut-être, ou qui écrivent peut-être. Si vous, de votre côté, vous avez déjà des titres dont vous pensez que c'est des bons titres, faites-les-moi passer. Je dis pas que ce sera le single, parce que les mecs qui composent sont tellement forts que voilà, mais ça peut être hyper intéressant de rebosser un peu là-dessus. Donc voilà, les 4 demi-finalistes, ils auront ça aussi. Donc c'est un gros enjeu d'être en demi-finale. Waouh, ça me fait un truc. Ça me fait un vrai truc. Je me dis, c'est dingue, je suis à un prime, enfin à un retour de bus du prime, d'être un demi-finaliste de la Starac. Et en plus, d'avoir mon premier single. D'avoir un titre où on se dit, ah oui, c'est pas, j'ai bien aimé le cover d'Axel sur... Non, c'est le son d'Axel, ça se trouve. Genre. Deuxième point qui est un petit peu corrélé, c'est sur les évaluations. Allez, c'est reparti. Comme l'enjeu des demi-finales est quand même assez gros, les évaluations sont particulières cette semaine. Ça va être un marathon d'évaluation. Tous les jours. Oh, tous les jours. Non. Il y aura une évaluation lundi. Lundi? Demain, Ouais. du coup. Que vous ferez tous les 5. C'est lundi matin. Et ce sera une impro de théâtre avec moi et Pierre. C'est juste ça. Juste ça. À l'issue de cette évaluation, il y aura un de vous qui sera écarté. Attends, écarté, ça veut dire sauver. Non, écarté, ça veut dire ce sera le dernier des participants et il sera écarté du marathon. Un nommé, quoi. Un nommé, on peut dire, exactement. D'accord, je crois que c'était l'inverse, justement, moi. En fait, ça va être... Le mardi, il y aura à nouveau une évaluation qui sera une évaluation de danse. Que de Vous danse. serez donc 4 à participer, que danse. Malika vous apprendra une chorégraphie et il y aura une partie libre aussi. À l'issue de cette évaluation, Il y en a un qui est écarté. il n'en restera que 3. Mercredi, vous serez donc 3 et les 3 passeront l'évaluation de chant. Et ce sera à l'issue de cette évaluation qu'on nommera le gagnant du marathon qui sera immunisé samedi soir. Et donc qui sera directement en demi-finale. Et donc il y aura 4 nommés. Sur cette évaluation, il y aura un immunisé et 4 nommés. On reprend la mécanique de la semaine dernière et c'est le public qui choisit. Waouh. Et vu qu'avec Lenny, on a été immunisé semaine passée, moi j'ai très envie d'être à nouveau immunisé. Vraiment, je me mets en mode lundi au théâtre, je suis le meilleur acteur. Mardi en danse, je suis le meilleur danseur. Et mercredi, je suis le meilleur interprète. Il faut que je sois ça parce que c'est les dernières évals, vraiment. C'est les dernières évals où il y aura nommé, immunisé. Après, c'est la demi-finale. Donc j'ai pas le choix, il faut que je me donne à 1000%. Je vais le faire. Je vais le faire. Et pour le chant, il y aura le choix entre 4 chansons de Kenji et vous choisirez celle que vous voulez. D'accord. Ce qui est bien avec l'univers de Kenji, c'est que ça balaye un peu tout. Ouais. Il y a de la prestation vocale ou pas, il y a du up-tempo, de la balade. Les titres sont Elle m'a aimé, évidemment, Les yeux de la mama et Color Gitano. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde la mécanique ou pas? Yes. Et petite question, à chaque éval, les compteurs sont remis à 0 ou il y a un classement qui est fait et qui... Non, c'est remis à 0 à chaque éval. Ok, d'accord. Ça veut dire que si on n'arrive pas à faire les vals de théâtre, on est éliminé pour On est nommé. les autres Nommé direct. évals. Ouais, Ok. exactement. Comment vous le sentez? Bon, j'ai l'impression que Lenny, le théâtre, ça la déprime. C'est vrai que ça me stresse particulièrement le théâtre. Bah, écoute, Mais moi, je suis je serein. vais le faire, hein, je vais le faire, hein, mais ça va, c'est dur. Les vals de chant, les vals de danse, il n'y a pas de problème. Je sais que ça va. Je peux gérer. Le théâtre, c'est me jeter vraiment dans la gueule d'un crocodile.
Elle avait dit, il n'y aura pas d'éval, je le sens et tout, il n'y a pas d'éval. Mais j'avais bien compris qu'il y avait. Oui, C'était que c'était pas pas normal. C'était pas normal. D'autres questions? Non. C'est clair. On va travailler, quoi. Tout clair. Ça va. Bon, je vous laisse digérer tout ça. Eh ben, c'est gentil. Merci. Bah écoute, merci. Merci. bien, hein. Et à demain matin. Merci. Passe une bonne nuit en tout cas. Ouais, merci, bah, vous aussi. Essayez de dormir. Aïe, aïe, aïe. À demain. À demain. À demain. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait 4 nommés, pas qu'il y ait 3 évaluations. Tu rates la première, après, tu te glandes. C'est hyper hard. Pas tant que ça. Non, en fait, Pierre il a raison, parce que demain matin, on y va, genre, il n'y a rien à préparer, tu vois. Dedans, on aura une choré. Déjà, une choré, c'est grave mieux qu'un pro. Moi, faut que je regarde les chansons, je les connais pas toutes. Je connais que Call of Je les connais, Retano les La et première, je la connais. Est-ce qu'on les a ou pas pour les écouter? je les connais quasiment par cœur, les yeux de la maman. J'ai froid. Quand j'ai froid, Après, bon, on se projette, mais il n'y en a que 3 qui vont chanter. soleil dans l'existence. Ah, mais toujours plus d'éval, quoi, en fait. 3 évals, punaise. Oh, comment je suis motivé, oh. T'as dit quoi, Axel? Comment je suis motivé, oh. Motivé, oh. Par contre, ça va être horrible cette annonce. À chaque fois, il va annoncer qui est nommé, jour par jour. Le premier nommé est machin. Le deuxième nommé Pierre, est tu étais machin. nul en théâtre. Oh, si je suis encore nul, je vais péter un câble. De toute façon, on arrive à un stade où, en fait, juste ne pas être excellent fait qu'on est moins bien. Oui. Par contre, ça, en duo, en prime, incroyable. Hein? Ça, à 2 en prime, incroyable. De ouf. Elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Si vous devez en garder 2, vous gardez lesquels? Elle m'a Les yeux aimé, de la les yeux de maman. la maman. Ah bah, elle m'a aimé. Évidemment, les jeux de la maman. Ok, moi je pense que je garde évidemment. Ouais, en vrai, moi, Color j'ai trop Gitano. sauf que Color Gitano. Ah ouais, toi, du Color Gitano, pourquoi pas? En vrai, je me dis, elle est tellement up tempo, elle est tellement pas sur ce qu'ils attendent qu'ils peuvent se dire, ok, nice de ouf en fait, excellent. T'as pas vu là-dedans, let's go. Je suis d'accord. Et parce que tu sais, je pense au texte, J'ai et bossé c'est les deux dessus, textes qui me parlent le plus, tu vois. Donc là, les chansons de Kenji, je les ai écoutées. Je réfléchis un petit peu à ce qui pourrait me plaire. Mais ouais, je suis plus journée par journée. Donc je vais pas commencer à apprendre le chant à fond ce soir et me tuer de fatigue. Alors que ça se trouve, demain, je suis nommé, quoi. Donc voilà, je fais étape par étape, step by step. Et c'est très très bien comme ça. Est-ce qu'on en parle que demain, on a quand même une évaluation de théâtre? Mais ça, tu comprends par quoi, ma puce? Non, mais juste pour dire qu'on Ah, a une évaluation de moi théâtre. c'est bon, j'ai accepté la nouvelle. Oui, pareil, moi je suis OK avec l'idée. Ah non, moi non, je suis pas De OK. toute façon, j'ai l'habitude qu'on nous roule dessus aux évals. Que les balles arrivent comme ça et t'as pas le temps, genre. Ouais, grave. Dès qu'il a dit les valles de théâtre, j'ai fait putain. C'est décomposé, on l'a senti, l'aînée s'est éteinte. Je me sens tellement chelou, genre. En tout cas, là, on arrive vraiment au bout du bout, quoi. Ah oui, mais même cette semaine déjà. Bah oui, même là, on est vraiment au bout, on est La 5. personne qui s'arrête au port de la demi-finale, oui, c'est horrible, mais en fait, Moi, je veux connaître ça. Je veux absolument être dans le carré. Moi aussi, ouais. moi je veux connaître le carré aussi. Mais je pense comme tout le monde en fait. Oui. Les 5, on veut le connaître. hein. Ouais, mais là, tu sais, ça redonne de l'énergie, je sais pas, j'ai envie, quoi. Ouais. Moi, ça me fait peur parce que du coup, je suis toujours que le public qui vote, mais en vrai, c'est le meilleur vote, genre. En fait, ce qui me fait peur, c'est de pas du tout savoir. Peu importe qui est immunisé, en vrai, le départ là, de cette semaine doit être chaud. Mais là, je veux tellement rester. Ça va être une semaine hyper intense parce que bah, si je fais partie des meilleurs, bah, évaluation tous les jours jusqu'à savoir qui est immunisé. Mais en même temps, ça me fait pas peur. Ce serait le Graal d'avoir cette immunité. Pour de vrai, Elena, tu n'entends pas la différence entre 8 et 8? Si, elle entend quand même. Non. 8. Mhm. C'est lequel ça? Vas-y. 8. Mais c'est ouf! Je trouve dis ça l'autre, ouf! dis l'autre. 8. C'est parce que j'ai fait une tête. 8. Mais oui, c'est là, ça j'ai compris, mais en même temps, tu fais 8 Oui. et l'autre tu fais... J'avoue, t'as vraiment fait 8. Bah alors, 8. 8. Mais tous les sons UI, tu les fais oui. Bah, twist. Quand tu dis une huître, Non, je dis une huître. et bah voilà, non, on dit 8. Comme ça. Comme une huître. Dis Mais- 8, dis une huître Une huître. sans le tre à la fin. Huître, oui. Non! C'est ouf! C'est insupportable! Elle a dit une huître. Une huître. Et maintenant, tu dis pas le juste, tu dis pas le r à la fin. Une 8. Une huître. Une huître. 8. 8. 8. Mais quoi? Mais comment ton cerveau est C'est fait? insupportable! Comment ton cerveau est fait? Je comprends Attends, pas. dis une huître. Attends, c'est hilarant Une par huître. contre. Bah voilà, une huître. Une huître. 8 huîtres. Et 8, 8! Elle a dit les deux mots! Elle a dit les deux sons dans le même truc! Je crève! 8 huîtres. Mais tuez-moi. 8 huîtres.
Ça va? On fait un cours de prononciation, tu veux D'orthophoniste à- participer? à Elena. Allez, viens. Fais gaffe, il y a mon casque. Oh putain. C'est ta tête qui a fait ça? J'étais connue. C'était hyper violent. Mais j'ai avoir une commotion à ce stade. Ça va? Attends, mais c'était très fort. Oui, mais c'est de ta faute. Là, elle a perdu Mais au moins 8 neurones. Arrête, ça me fait peur. Purée, enfin. Ça me fait peur, je te jure. Il y a une chose qui me fait peur aussi, c'est ça. Comme ça. Arrête. Ça me fait peur, je te jure, ça fait grave peur, genre. Et j'aime pas, ça met une angoisse. Ah mon Dieu, Ah, ça, c'est un peu terrifiant. c'est horrible. En plus, elle a l'air d'être hyper rapide comme un. Arrête, ça me dégoûte. Arrête, ça fait peur, j'aime pas. Fais un jump juste sur place pour voir comment on fait ensemble. 1, Un, 2, deux, 3. Ça me paraît pas mal. On est hyper Recule d'un petit pas. C'est ouf, par contre. On va en arrière, J'ai t'es un peu prêt? peur. Un petit saut. Oui. 1, 2, 3. Ça a craqué, non? Hyper stylé. Ça a craqué le Qui a craqué, c'est ton dos? Non, je crois que c'était le matelas. C'est vraiment le matelas qui a craqué. Les gars, bonne nuit. Bonne nuit. Et là, normalement, ça doit venir, voilà. T'étais très Bonne drôle. nuit, je vous aime. Bonne nuit, ma petite Lénoche, on t'aime. Tu dormiras avec nous un jour quand même avant la finale? Peut-être. T'imagines si elle en finale avec un autre? Et Bah, il dort dans la même chambre. Une chambre différente, quel enfer. Bonne nuit, mon petit cœur. Bonne nuit. Super. T'es un grand malade. Ça. Ah. Vous êtes à votre premier date, un pique-nique romantique au bord de la mer en Bretagne. Et on va prendre ça. Intégrer 3 bruitages au choix. Et ça commence dans 3, 2, 1, pro. Chérie, viens. Je t'ai préparé une petite surprise. On va pouvoir se poser tranquillement. Tadam! Je t'ai pris un truc genre. Oh, tu bois pas. Il y a beaucoup de vent. J'avoue qu'il y a Un orage pas mal éclate. de vent. Il y a vraiment pas mal de vent. Attends. Prends la nappe. Fais ce que tu veux avec. Couvre-toi. Prends le parapluie aussi, mais tout s'envole. Attends, bouge pas. Non. Attends, ne pars pas tout de suite, s'il te plaît, reste là. Attends. Non, je suis désolé. Attends, je voulais vraiment pas que tu fasses. On se fait attaquer par des mouettes. Cacao. Wouh! Mais c'est quoi? Je vous rappelle qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour tenter de devenir le grand gagnant de cette saison et remporter la somme de 3 000 € par mois pendant 10 ans. Le tirage au sort des 3 000 € par mois pendant 10 ans approche à grands pas, alors tentez votre chance tout de suite. Envoyez bonne année par SMS au 7 25 25 ou bien appelez le 32 13. Bonne chance! J'y vais